Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas très longue. Je vous ai parlé hier, je vous ai présenté hier un nouveau carnet de broderie. Je vous remonte sa couverture. La vidéo est en ligne depuis ce matin ou hier soir, je ne sais plus. Et je vous avais parlé que j'avais pris également un carnet de broderie diamant. Donc c'est pour récapituler les diamond painting que l'on fait ou que l'on a envie de faire. Voilà, donc ça c'était, celui-là est pour chouchou, bien sûr. Donc je vais vous le montrer. Alors, vous voyez, il est déjà beau, il est un petit peu plus petit que celui de la broderie. Mais bon, il est tout à fait suffisant. Alors, je vous le montre. Alors déjà la couverture. Alors il y a plusieurs modèles hein, avec plusieurs couvertures différentes, mais ça, bon, c'est pas très important les couvertures. Alors, on a une page de garde où vous pouvez marquer votre nom, par exemple, et puis pourquoi pas l'année. Alors, on va avoir plusieurs pages pour marquer nos projets. Alors là, c'est pas ce que vous êtes en train de faire, c'est les projets. Ceux que vous avez déjà en stock, que vous ferez à mesure, ou peut-être aussi ceux que vous avez envie d'acheter. Voilà. Dans ce cas-là, si vous les avez en stock, ben, je vais peut-être vous dire de les écrire en bleu, un exemple, hein, et si ce que vous avez envie d'acheter, l'écrire d'une autre couleur, par exemple. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien distinguer les deux. Donc, il y a une, deux, trois pages. Voilà, pour marquer vos projets. Et il y a une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a 19 lignes sur 3 pages. Alors, il est très simple, hein, il n'y a pas grand-chose dedans. Vous allez trouver ceci, une double page par projet. Donc là, vous pourrez y mettre la photo. Voilà, alors est-ce que je suis bien? Oui, vous pourrez y mettre la photo. Évaluation, bah, vous allez dire s'il était bien, bon, pas bien, moyen, voilà. Alors, vous pouvez mettre un numéro de projet. Donc bah, là, comme c'est la première page, ce sera le 1. Alors, le nom du projet ou du kit. Par exemple, si c'est Mickey, voilà, vous marquez Mickey. Je ne sais pas, la Belle au bois dormant, c'est complètement au hasard. Alors, date d'achat. Nom du vendeur ou du magasin. La date où vous l'avez reçu. S'il y a une adresse de site web, donc vous mettez le site. Le prix que vous l'avez acheté. La dimension. Donc 40, 30, 50, 60, etc. La difficulté. Voilà, donc vous allez mettre en couleur les petits diamants là. Si c'était pas difficile, un seul, et plus la difficulté monte, plus vous mettrez en couleur les petits diamants. Nombre total de diamants. Alors ça, on ne le sait pas toujours, mais bon. Quantité de diamants restants, si vous en reste. Type de diamant, dire si c'est des carrés ou des ronds. Là, il y a une petite case vide, ce qui fait que vous pouvez rajouter si c'était des perles, s'il y avait des perles AB, pourquoi pas. Couverture de la toile, bah, si c'était une couverture pleine ou si c'était un partiel. La date de début,
que vous l'avez commencé, la date de fin et, pardon, et du coup, durée du projet. Donc, si vous l'avez fait en 8 jours, en 8 mois, en 8 ans, vous le marquez. Et ce que vous avez fait du projet terminé. Alors, est-ce que vous l'avez offert, conservé, vendu, donné ou vendu à, donc vous pouvez marquer le nom de la personne, et si vous l'avez vendu, vous pouvez marquer à quel prix vous l'avez vendu. Voilà, parce qu'il y en a qui font des DP, mais pour les vendre. Voilà. Et ici, les petites notes. Voilà. Par exemple, dans les notes, vous pouvez marquer peut-être les erreurs. Vous avez reçu une couleur qui ne devait pas être, ou il vous a manqué des perles, ou voilà, ou des choses positives. Hein, voilà. Alors, il y aura que des pages comme ce. Alors, à la fin, il y a des pages de notes. Voilà. Alors ici, bah, je sais pas, vous pouvez noter des vendeurs, faire une liste de vendeurs, par exemple, que vous aimez bien. Là, vous mettez tout ce que vous voulez. Des adresses de boutiques internet. S'il y a des codes promo dans les boutiques sur internet sur lesquelles vous allez, vous savez, comme moi, quand je vous fais des partenariats, souvent je vous donne des codes promo. Ben, vous les marquez ici dans les pages notes, comme ça vous les oubliez pas, et quand vous passez une commande, ben, vous avez toujours les codes promo sous la main. Voilà. Alors, il y a, bon là les pages sont pas numérotées, mais vous voyez, il y a de quoi faire. Je ne vais pas compter les pages, mais il y a quand même beaucoup de pages. Donc, vous pouvez bien le remplir. Chouchou, là, il va être content, hein, il aura de quoi remplir. Alors, je sais pas s'il est marqué le nombre de pages quelque part. Non, il n'est pas marqué. Bon, c'est pas grave. Je regarderai sur le site si je le vois. Je sais plus si c'était... Ça doit être une centaine de pages, ça. À peu près. Donc, voilà. Donc, voilà. Bon, vous voyez, celui-là de carnet est très simple. Il est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus de renseignements pour les diamond painting, je trouve. Alors là, la photo, vous pouvez mettre, des fois, on a la petite carte sur le DP avec la photo. Donc, vous pouvez le découper et le coller là. Et sinon, bah, vous faites une photo que vous pouvez imprimer. Voilà, et puis vous la mettez là. Ou si vous n'avez pas, alors je vais vous montrer. Il y a ça aussi. Vous pouvez garder ça. Là, c'est le dernier que Chouchou a fait. Vous voyez, Spider-Man. Et du coup, je lui ai dit, on va garder. Donc, on a la petite image et on a la liste de toutes les perles. Voilà, donc ça, vous pouvez également le coller, par exemple ici, le coller dans votre cahier. Et comme ça, vous gardez les couleurs qu'il y avait sur ce DP. Pourquoi pas. Donc ça, les petites légendes comme ça qu'on a sur le côté des DP, c'est bien de garder et de le mettre là, ou alors vous l'accrochez là. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais je trouve que c'est une bonne idée de garder ça également. Pourquoi pas. Voilà. Donc ça, je vais lui mettre dans un chouchou à la première page. Comme ça, demain, il pourra commencer à remplir son nouveau cahier. Voilà. Donc, je l'ai eu chez Amazon, bien sûr. Alors, oui, bien sûr. Parce que moi, je commande souvent tout ce qui est livres. Puis, de toute façon, moi, là où j'habite, j'ai pas de magasin autour de moi. Donc, voilà. Donc, je l'ai eu sur Amazon. Il était au prix de 9,01 €. Et comme je vous avais expliqué hier, j'avais fait la bêtise, enfin, c'est pas une bêtise, mais bon, c'est un oubli. J'aurais dû commander les deux en même temps.
parce que du coup, j'ai payé 2 fois des frais de port. Voilà. Si j'avais commandé les deux en même temps, j'aurais payé que 3 euros. Et là, bon, ben, j'ai perdu des sous parce que du coup, j'ai payé 6 euros pour 3 euros là et 3 euros là, puisque j'ai fait 2 commandes séparées. Là, ça a été bête, mais bon, tant pis, hein, on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, donc 9,01 €. Si vous ne commandez pas d'autres livres, ça vous fait 3 euros. Il faut compter 3 euros en plus pour les frais de port. Voilà. Même si vous faites une autre commande, hein, vous commandez, je sais pas moi, un pull, des cuillères à café, je dis n'importe quoi. Quand il y a des livres, même si le livre est commandé avec les autres articles chez Amazon maintenant, vous aurez des frais de port si vous ne dépassez. Alors, il faut aller jusqu'à 30 euros, je crois, de mémoire, pour payer des frais de port. Au-dessus de 30 euros, ou c'est 25 ou 30, enfin, je ne sais plus exactement, il faudrait regarder sur le site. 28, attendez, 28. 30. Ouais, je crois que ça doit être dans les 30 euros. Il faut acheter 30 euros de livres pour avoir 1 centime de frais de port seulement. Mais bon, voilà. C'est la loi qui est comme ça maintenant. Et bon, c'est pas plus mal de toute façon, puisque il faut... Voilà, il faut payer des frais de port. Je voulais dire un truc, mais ça vient pas, j'arrive pas à le dire. Bon, il y a Fifi qui est là, voilà, qui veut faire des câlins, voilà, bah écoutez, dites-moi si, pour ceux qui font du diamond painting, si vous avez déjà un carnet comme ça, est-ce que, bah du coup, ça vous plairait de faire un cahier comme ça, ou pas du tout? Ou est-ce que ça vous plaît pas du tout? Vous en avez pas envie? Est-ce que vous en avez déjà en route? Est-ce que vous l'avez envie de l'acheter? Voilà. Alors, si vous avez envie de l'acheter, moi, comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour retrouver ce carnet, donc pour la broderie diamant. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.